nouvelle moto qui t'a boosté, hein, mon petit poulet, t'as mis du gaz hier, hein? Non, je roule tranquille, hein. Ouais. Safe, hein. Safe. J'ai pas passé la 4. Tu t'es pas perdu, ça se trouve, surtout. Si? On s'est pas trop perdu, ouais. Non, ça fait niquer dans les roues de camion. Surtout Xavier là. Ah non, par contre, la trace pour sortir, j'ai vu direct. Mais je l'ai vu parce que Xavier est sorti. Hein. Oui. Putain, c'est que je suis juste là, moi. On part pour 48 heures. Ce soir, pas d'assistance. Bivouac, on sait pas encore quand. Il y en a 4 des bivouacs. Donc il va falloir essayer de faire quand même un maximum de bornes aujourd'hui, si on peut. Et puis voilà. Hein. Faut j'y aille ? Ouais. Ok, j'y vais. Puis on se voit dans 2 jours. Nous allons vous présenter une bonne idée saoudienne. Regarde, tu vois, il y a un petit peu de sable, c'est un tout petit peu mou, mais on va mettre du gravier avec une niveleuse et on va enfumer tout le monde. Tu gardes la vidéo jusqu'au moment où il baigne et on se barre en courant. Oui, et là on va partir en courant. Ah, il est plus délicat que tout à l'heure quand même. Regarde, s'en tire bien finalement. Vous savez pas quoi mettre sur la vidéo. C'est clair, hein, déjà t'as 2 minutes de vidéo. Ah, c'est des malades. C'est cadeau. C'est des malades. Tu avais qu'à me demander, je te l'aurais dit tout de suite. Bon, on arrive au niveau de la cantine, où c'est là où on fait nos déjeuners le matin, notre repas le midi et puis le repas du soir. Il y a des pâtes à volonté toute la journée. Tu peux venir manger une assiette de pâtes sans avoir à badger. Parce que le repas, on va dire, complet, on est obligé de passer un badge et puis il décompte le nombre de personnes qui mangent. La nourriture, moi je trouve ça pas mal en fait, franchement, ils ont vachement diversifié par rapport aux premières années. Il y a énormément de poissons. Il y a tout, poisson, viande, légumes, féculents, c'est assez complet quand même. Chacun fait un petit peu son assiette. Donc voilà, on est rentré dans la cantine. Comme vous pouvez voir, il y a de quoi loger un petit peu de monde. Ouais, on a des machines à café, thé, chocolat à disposition toute la journée. Donc là on va se prendre un petit café. On vient de sortir de la salle de restauration. Donc on a un bloc ici, on a des blocs là où tu as les toilettes et puis les douches. Ici, au tout début du bivouac, on avait une salle d'arcade avec baby-foot, jeux vidéo, il y a plusieurs tables de ping-pong histoire que les gens se détendent. Bon là ils vont déjà commencer à enlever le matériel de dedans. Allez, on va aller se poser. Là, comme vous pouvez voir, il y a le podium d'arrivée en fait, ils ont pu s'en servir sur quasiment toutes les arrivées
différentes arrivées d'étapes, le prologue, la journée d'hier. Et je pense que demain, quand ils reviendront de la 48 heures, ils ont prévu de les faire passer par là. Après, là, par la suite, on a différents services. On a le service compétition, où on peut aller récupérer le sac d'affaires. En fait, il a un sac quand il arrive à l'entrée de la spéciale, après sa liaison le matin. Il peut poser ses manchons, son gros blouson. Et du coup, on vient récupérer ça après le soir, ici, là, au service compétition. Là, on passe à côté du Media Center. C'est là où tout ce qui est vidéaste et photographe, ils ont un petit coin tranquille à eux là pour pouvoir bosser en dehors de la poussière et à l'abri avec de la lumière. Parfait. Donc Team BBR, que des SSV. La particularité, c'est comme Alexis va pouvoir le montrer, sur les camions, ils ont des tentes de toit qui leur permettent de dormir et de coucher un maximum de personnes. La plupart du temps, c'est des pilotes. Là, on est devant le camion Rigueur, un gros fabricant de suspension qui est très implanté surtout en site carcross, et beaucoup de voitures. Maintenant, ils sont rendus, bossent énormément sur les bagnoles. Il y a beaucoup de bonnes voitures qui sont équipées avec leur suspension. Là, on s'approche de la partie, on n'y est pas encore, mais classique. On va faire quelques images un peu du bivouac classique, même si les voitures sont pas là, comme tout le monde est en spécial. Mais non, c'est un chouette bivouac, mais je suis quand même content de le quitter après-demain. Ça fait un peu trop de temps qu'on est ici quand même. Ça fait du bien de changer un peu d'espace. Donc on a retrouvé notre collègue avec qui on a bouffé sur la route là, et il va nous montrer, ils ont eu des petits pépins avec le camion. Ouais, on va te faire voir ça, tu vas voir. En fait, on a eu deux gros problèmes. Le problème, c'est l'arceau, en fait, tu vois que c'est complètement dessoudé. On va te faire voir. Alors, tu vois, si tu t'approches, tu vois que là et là, c'est complètement dessoudé. Voilà. Donc ça, on a réussi à régler le problème en roulant, c'est-à-dire qu'on a passé une sangle à travers la cabine, on a su maintenir et finir l'étape. Mais quand on a commencé à voir la caisse qui allait beaucoup vraiment sur les côtés, on a dit il y a un problème. Et quand on s'est abaissé, regarde ce qu'on a dû faire aujourd'hui, tu vois. Tout renforcer. Donc il utilise des soudures au-dessus d'un réservoir. Pas tellement évident en fait, tu vois. Donc là il y a 3h30 de soudure et 3h30 de côté. Et là, vous allez repartir après-demain, du coup, vous, comment ça se passe? Alors en fait, on essaie de voir, parce que si on arrive à finir les trucs, on part demain. On repart demain, parce que bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est vu avec l'organisation, en classique, on sait qu'on peut partir quand on veut en fait. Alors, le camion, c'est un modèle Mercedes Unimog de 1986, qui a été entièrement démonté et entièrement remonté. Donc en fait, avant-hier, au prologue, c'est la première fois qu'il allait dans le sable. Il n'avait jamais vu le sable avant. Le seul truc qu'il avait vu, c'était les caillasses du nord de la France, sur les terris, quoi. Donc en fait, on a fait un petit moteur préparé par Powerwed en Grèce. Donc si tu peux t'avancer, on va pouvoir voir quelques modifications. On a mis un intercolaire, on a mis un turbo beaucoup plus gros en fait, ce qui nous permet de gagner à peu près 150 chevaux. À l'origine, Unimog il fait 170 chevaux et là en fait on arrive à sortir à 300-310 chevaux, ce qui est pas du tout assez pour du sable. Ici c'est au moins 500 chevaux minimum. Les amis, si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site baroudeur.fr. Avec Emilien, chez Baroudeur à Poitiers, on vous a préparé une boutique d'enfer. Vous avez casquettes, t-shirts, des sweats, des vestes, des chaussures. Vous avez plein de choses en rapport au Dakar. Donc faites-vous plaisir, allez acheter toute l'édition du Dakar 2025 Team Charles Herbe sur le site baroudeur.fr.